Bonjour, nous sommes le 10 mai 2024 et je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Le 8 mai, la Russie a lancé de nouveau un bombardement sur l'Ukraine en ciblant toujours les infrastructures énergétiques. 20 Shahed et plus de 50 missiles ont été lancés. Le SBU ukrainien, donc c'est le service de renseignement, a annoncé avoir déjoué une tentative d'assassinat sur le président Zelensky. Et toujours selon les Ukrainiens, il s'agissait d'une opération du FSB qui prévoyait d'utiliser des drones kamikazes, des charges pour RPG-7 et des mines antipersonnelles. Tous les suspects ont été appréhendés et sont actuellement en garde à vue. Et enfin, le président Zelensky a nommé un nouveau commandant des forces spéciales ukrainiennes en la personne du général de brigade Oleksandr Trepak. Je vous partagerai sa bio en description. Direction à présent le terrain, on va commencer avec le front de Luhansk, où sur l'ensemble de ce front, il y a des combats positionnels et pas d'évolution sur la ligne de front. Les villages de Kislivka et de Kotlyarivka ici sont toujours sous contrôle des Russes. Et dans le secteur de Spirny également, aucune évolution. On note qu'au sud-est du village de Novier, ici, un Lancet a détruit un radar ukrainien. Donc c'est un radar qui est spécialisé dans le tir de contre-batterie. Donc vous avez la vidéo qui est ici. Dans le secteur de Terny, là également, combat positionnel, pas d'évolution sur la carte. Au sud-est du village de Torskié, qui est ici, un T-72 ukrainien a été détruit. Vous avez la vidéo qui est ici et qui sera en description sous cette vidéo. Direction la région de Siversk, là également, pas d'évolution sur la ligne de front, quelques géolocalisations de matériel détruit dans le secteur du complexe industriel. Donc on a un T-80 russe ici qui a été détruit et un BMP-2 au sud. Les Ukrainiens ont bombardé la raffinerie de Luhansk avec des missiles ATACMS. Donc la raffinerie, elle se situe en banlieue sud de la ville de Luhansk, donc ici exactement. Bombardement qui a eu lieu le 7 mai. Retour sur la ligne de front, on va se diriger sur la région de Bakhmut. Là également, pas d'évolution sur la ligne de front, les combats ont toujours lieu dans les faubourgs est de Chassifiar, ici. Pas d'information dans le secteur de Ivanivskié. Sur Klishivka, la situation est stable également ces dernières 48 heures. À l'est de Klishivka, un TOS russe a été détruit par un drone kamikaze ukrainien, donc ici exactement. Et à l'ouest du village de Stupochki, les Lancet ont de nouveau frappé, donc ici au 7 mai ils ont détruit un char ukrainien. Et 2 jours plus tard, au 9 mai, c'est un canon automoteur M109 qui a été détruit, donc toujours par ces Lancet. Direction à présent la région de Donetsk, en commençant avec le saillant au nord de Avivka ici. Alors à mon niveau, je n'ai pas noté d'évolution ces dernières 48 heures sur la ligne de front dans ce secteur. Sur Ocheretine et même ici, un BMP-3 a été endommagé et abandonné hier dans la journée. Sur le village de Sokil, donc qui est plus à l'ouest ici, c'est un Bradley qui a été endommagé ici au 7 mai par un drone kamikaze russe. Sur le village même de Soloviové, donc qui est ici, on a une vidéo où on voit un T-90 progresser et être percuté par 2 drones kamikazes ukrainiens avant de faire demi-tour. Donc ces 2 drones kamikazes ne sont pas parvenus à détruire le char. Et en parlant de vidéo, on a eu une nouvelle vidéo d'un Abrams détruit, mais ce dernier n'a pas encore été géolocalisé. On continue sur la ligne de front, un petit peu plus au sud dans le secteur de Novopokrovsk ici. Au sud-est, un Bradley a été endommagé et abandonné dans les combats. Et en parlant de combat, il y a eu un duel entre un Bradley et un T-80 au 8 mai 2024. Donc ce duel a tourné en faveur du Bradley qui, grâce à son missile TOW, donc TOW, qui est un missile anti-char, a réussi à mettre hors de combat. Donc vous avez la vidéo qui est ici. On continue sur la ligne de front. Alors un drapeau de l'armée russe a été hissé sur le centre du village de Oumanskié, ici au 9 mai.
Si on regarde le terrain ici, il serait plus probable que les Russes soient parvenus donc dans le centre du village depuis l'est, puisqu'au sud de ce même village, il y a une étendue d'eau ici, mais je n'ai pas encore de certitude sur ce point, donc dans le doute et l'attente, je laisse donc ce secteur dans la zone grise. On continue sur la ligne de front, où un mardeur a été détruit ici au 9 mai, donc au sud du village de Yasno-Bobrivka, qui est ici, tout comme un BMP-2 ukrainien, donc au nord du village de Netailove, qui a été détruit dans les combats ici par un drone kamikaze russe. Côté russe, en termes de géolocalisation, un BTR-82 ici a été détruit au 7 mai par un largage de drone, et les Russes ont légèrement progressé sur la bande forestière qui se trouve ici, donc au sud du village de Pervomaïski. On continue, Nevelski est toujours sous contrôle des Ukrainiens, maintenant on arrive sur la ville de Krasno-Rivka, où on note une légère progression des Russes à l'est de la ville. Les combats ont toujours lieu dans le secteur de la zone industrielle, ici, qui reste dans la zone grise. Et on a pu observer donc ces derniers jours que les Russes ont utilisé ici donc des colonnes de blindés en mode tortue. Donc comme vous pouvez voir ici à l'écran, donc une colonne de blindés qui a été observée dans le secteur de Krasno-Rivka. On continue sur la ligne de front, on arrive dans le secteur de Pobjeda ici, où à l'ouest, un Léopard 2 a été endommagé par un drone kamikaze, information qui nous est parvenue donc avec les visuels ce matin. On continue dans le secteur de Novomikhailivka, un BMP-2 russe a été géolocalisé ici, et il a été détruit au 5 mai. Le lendemain, le 6 mai, on a eu une vidéo où l'on peut observer un groupe de soldats ukrainiens prendre d'assaut une tranchée. Donc il se situe ici exactement, donc on est au sud-ouest de Novomikhailivka. La zone grise a donc été étendue en défaveur des Russes. Et plus à l'ouest de Novomikhailivka, c'est un T-72 ukrainien qui a été détruit une nouvelle fois par un Lancet. Nous avons maintenant terminé avec la région de Donetsk, on va maintenant commencer le front de Zaporizhia, et plus précisément sur la bataille de Urozaine-Staromayorske, qui est actuellement en cours. Le 7 mai dernier, les Ukrainiens ont lancé une contre-attaque locale dans le sud du village avec de l'infanterie soutenue par des blindés, ce qui leur a permis de reprendre cette partie de terrain, donc on est vraiment au sud du village d'Urozaine. Dans cette vidéo, on a pu également constater que quelques soldats russes ont été faits prisonniers. Et côté des Russes, eux, ils ont lancé une attaque sur le village de Staromayorske. On a notamment noté les présences des 1466e régiment motorisé et du 394e régiment motorisé, qui ont donc lancé l'attaque au sud-ouest du village de Staromayorske, et qui ont également repris une partie du terrain. Donc ici, les gains territoriaux ukrainiens sont en orange, et les gains territoriaux russes sont en violet. Donc si on fait un point topographique sur ces deux villages, donc vous avez Staromayorske qui est ici et Urozaine qui est ici. Actuellement les positions ukrainiennes s'étendent à peu près ici. Et les attaques russes sont actuellement les plus importantes le sud-ouest de Staromayorske. Donc le constat qui se fait, c'est qu'actuellement les Russes utilisent le terrain à leur avantage puisqu'ils attaquent d'une position haute vers les positions basses des deux villages, de Staromayorske et de Urozaine. Puisque comme vous pouvez le voir, donc ces deux villages se situent dans le Talveg. Donc voilà, retour sur la carte, et côté ukrainien, on note toujours la présence de la 58e brigade mécanisée ici, dans ce secteur, qui participe au combat. Direction à présent le secteur de Robotyne. Il n'y a pas eu d'évolution donc sur la ligne de front. Bombarder les positions ukrainiennes au nord du village avec un TOS, donc au 8 mai. Et à l'est du village de Robotyne, ici, ce sont les fantassins russes qui ont été attaqués par des drones kamikazes ukrainiens au 7 mai. Donc les combats continuent dans le village de Robotyne. Et pour terminer donc sur le front de Zaporizhia, on note qu'un véhicule de guerre électronique ukrainien, un Khortytsa M exactement, a été détruit une nouvelle fois par un Lancet le 7 mai sur la commune de Komishuvaka, qui se trouve ici, exactement, là, au nord-ouest de ce village.
Et enfin pour terminer, donc la région de Kherson, où on note une intensification des frappes de drones kamikazes ukrainiens sur les positions russes dans le village de Krinky. Certaines sources russes annoncent que les Ukrainiens seraient en train de préparer une nouvelle attaque dans la région de Kherson, mais cela reste au niveau des suppositions. Voilà, eh bien, écoutez, voilà pour les informations essentielles au 10 mai 2024. Donc en résumé, peu d'évolution sur la ligne de front donc ces dernières 48 heures. De nombreuses géolocalisations de matériel détruit de part et d'autre. Le secteur le plus dynamique ces dernières 48 heures est dans le secteur de Urozaïne Staromayorskie, où les Ukrainiens ont repris du terrain au sud du village de Urozaïne, pendant que les Russes, eux, ont pris pied dans le village adjacent de Staromayorskie. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, et à très bientôt.